Écoutez, je voulais faire le point sur ma stratégie de séquence de story Instagram à plus de 100 000 euros par mois, plus de 6 chiffres par mois. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Hans Codes, j'ai construit un business d'infoproduit à plus de 140 000 euros par mois. Je sais que quand tu n'as pas le contexte et que tu ne me connais pas, ceux qui me connaissent savent que je suis legit, ceux qui ne me connaissent pas vont se dire mais c'est qui ce jeune qui fait justement des chiffres concrets avec le monde de l'infoprenariat. Va regarder mon Instagram, va regarder ma chaîne YouTube principale, tu vas voir qu'on sait exactement de quoi on parle. On a accompagné plus de 100 autres entrepreneurs coachs à étiquette pendant les derniers mois sur leur activité, que ce soit sur la niche de la santé, la niche des relations, encore principalement la niche du make money B2C, B2B. Et tu pourras avoir plus d'informations, mais rentrons à l'essentiel. Rien qu'en rentrant à l'essentiel, tu vas comprendre précisément exactement ce que j'ai mis en place. Je vais appuyer sur un premier point principal, c'est que la plupart des gens qui mettent en place des séquences de story, et même la plupart des gens qui mettent en place des stories Instagram, ils n'ont même pas de séquence. Ils vont publier leur vie pour publier leur vie. Ils vont simplement partager leur quotidien, partager leurs pensées, et c'est un problème. Je veux que tu comprennes le tunnel Instagram. Ce qui se passe, c'est que les gens entendent parler de toi, que ce soit sur tes publicités, tes followers ads, donc tes reels boostés, ils entendent parler de toi sur tes reels, ils entendent parler de toi sur tes reels d'essai, ou même sur tes carousels. Mais là où tu gagnes la confiance, et là où tu convertis vraiment l'audience, où tu peux créer cette autorité, c'est avec les séquences de story Instagram, non pas avec tes carousels ou tes reels. Regarde bien la manière dont tu consommes. Tu vas voir un créateur sur ses reels quelques fois dans la semaine. À la rigueur, peut-être que s'il fait du clipping, tu vas le voir plusieurs fois par jour dans ton feed. Mais ce n'est pas quelque chose qui va déclencher une action. Parce que depuis le reels, tu dois aller sur le profil, puis le lien dans la bio, peut-être ensuite les stories à la une. C'est trop complexe. Alors que les stories Instagram, si tu observes bien, les créateurs que tu suis et que tu vois peut-être une fois dans ton feed sur Reels, tu les vois et tu consommes leur contenu si c'est intéressant tous les jours sur les stories Instagram. Donc, ton bien le plus important pour créer cette autorité et gagner la confiance de façon répétée tous les jours et t'exposer quotidiennement à ton avatar client, ce sont tes séquences. Donc, on a un emploi du temps pour du lundi au dimanche. On a des règles qu'on respecte. La règle qu'on respecte premièrement, c'est que je veux que tu comprennes qu'une séquence, c'est pas simplement un groupe de stories. C'est ta semaine entière. Laisse-moi bien t'expliquer ce que j'entends par là. J'ai un emploi du temps que je suis encore une fois du lundi au dimanche. Si par exemple le lundi, je donne de la valeur, que le mardi, j'apporte par exemple le fait de casser une croyance limitante, que le mercredi, je montre l'impact de notre méthode sur nos clients, le jeudi, je parle de la méthode, le vendredi, je fais un call to action indirect vers une vidéo YouTube, vers une ressource exceptionnelle, le samedi, je montre ma vie, j'incarne ma situation désirée. Si tu es dans le make money, tu montres que tu fais de l'argent. Si tu es dans la santé, tu montres que tu as un bon physique. Les relations, tu montres que tu as des bonnes relations, que tu voyages, que tu arrives à te créer des relations rapidement et des relations profondes à long terme. Le dimanche, à ton avis, quand je vais faire un call to action directement vers mon accompagnement, est-ce que mon taux de réponse sera plus élevé que si j'en avais fait deux ou que si je l'avais fait en début de semaine? On est d'accord que le taux de réponse et le taux des personnes qui vont engager sera plus élevé en fin de semaine. Pourquoi? Parce que toute la semaine, j'ai donné, j'ai créé l'autorité, j'ai montré de la preuve, j'ai expliqué en quoi ma méthode est différente de celle des autres. Donc quand j'arrive en fin de semaine et que je t'ai rien demandé de la semaine et que je te fais un call to action directement vers mon accompagnement, tu vois bien que ça va avoir plus d'impact. Et donc c'est pour cette raison que je te parle de séquence. Ta séquence de story, c'est pas juste un groupe parce qu'une séquence, pour bien mettre au clair, tu as une story, donc c'est l'image, la séquence, c'est une accumulation d'images qui fait toute une séquence. Donc le hook, ensuite tu racontes une histoire, etc., etc. Moi, je te parle de la semaine. Toutes tes séquences de story doivent être intentionnelles et doivent s'aligner. C'est le fait de ne rien demander pendant toute la semaine qui fait que lorsque tu demandes justement vers ton accompagnement, tu pourras avoir plus de réponses et plus de réponses à ton formulaire. C'est le fait de demander en début de semaine qui va peut-être effectivement baisser le taux de réponse puisque les gens vont se dire, ah, putain, il nous a rien donné, et se permettre déjà de nous demander quelque chose, de demander de notre temps et encore plus précisément de notre argent. Maintenant, du lundi au dimanche, je vais te donner l'emploi du temps. Le lundi, je fais un call to action indirect. Donc, je vais donner de la valeur à mon avatar. Je vais simplement soit renvoyer vers une vidéo YouTube, c'est ce que j'adore faire, je renvoie vers mes vidéos YouTube, je mets un lien tapit où je dis simplement DM tel mot-clé, réponds tel mot-clé à cette séquence de story. J'ai créé un document Notion pour tous les gens qui regardent cette chaîne secondaire, j'ai créé un document Notion exceptionnel. Comme il y a très peu de gens qui regardent cette chaîne, envoie-moi simplement story avec la chaîne secondaire, comme ça je sais que tu viens de cette vidéo, comme ça tu feras partie du peu de personnes qui puissent y accéder, justement. Donc, call to action indirect, ça peut être vers une vidéo YouTube, vers un podcast, vers un Notion. Quelque chose indirectement qui va te permettre de donner de la valeur, de prouver ton autorité et ensuite de créer la confiance et de rediriger vers le programme. Le mardi, j'apporte de la valeur. Donc, je vais simplement expliquer et venir, par exemple, résoudre des problèmes. Mon avatar, par exemple, en scaling, il a un problème de... Je vais prendre un problème très simple. J'étais en train de filmer des vidéos ce matin, tout à l'heure ici. Tu as un problème d'idée de contenu. Donc, tu as envie de faire du volume,
Simplement, tu n'as pas les idées pour créer du contenu autour de ces vidéos. Donc, je vais te résoudre le problème et je vais le faire sous forme de story. Comment trouver des idées illimitées en termes de contenu et ne plus jamais manquer d'idées tout en attirant des personnes qualifiées et sans sacrifier la pertinence de ce que tu dis. Ensuite, par exemple, le mercredi, pour continuer, je vais casser les croyances limitantes. Une des croyances limitantes de mon avatar client, c'est on a besoin de temps pour scaler. Ou encore, oui, mais je fais tout mieux que les autres. Donc, je vais casser cette croyance. Pourquoi je casse ces croyances? Parce que c'est ces croyances qui pourront empêcher mon avatar de scaler et en l'occurrence de me payer pour scaler. Quelles sont les croyances de ton avatar? C'est pour cette raison que c'est important de connaître les gens qui te paient mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent. Tu dois les connaître au détail près, au millimètre près. Ensuite, le jeudi, je vais montrer l'impact de ma méthode sur nos clients. Donc effectivement, je vais t'expliquer. On a, par exemple, le mardi, on a expliqué, on a donné de la valeur. Le mercredi, on casse des croyances. Je vais parler de ma méthode et je vais expliquer l'impact de la méthode. Donc par exemple, ma méthode pour perdre du poids, je dois faire ça, ça, ça. Ma méthode pour créer des relations, tu vas faire ça, ça, puis ça. En gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu n'aides pas simplement à perdre du poids ou à gagner de l'argent. Ce qui compte, c'est comment tu aides à faire. J'ai payé un coaching avec William Brown, justement, il y a quelques mois. Sur un de ses programmes en Done With You avec lui, une des frameworks qu'il utilise et que j'adore, c'est NESB, New, Easy, Safe and Big. Ça doit être nouveau, ça doit être easy, safe and big. Donc nouveau concept. Easy, ça doit être très simple d'atteindre l'objectif. Safe, tu ne dois pas sortir ton avatar de sa zone de confort. Qu'est-ce que ton avatar veut faire et qu'est-ce qu'il veut éviter en faisant? Donc je veux perdre du poids sans avoir à faire ça. Je veux gagner de l'argent sans avoir à montrer mon visage, par exemple. Je veux avoir des meilleures relations sans avoir à fausser mon caractère. Quelles que soient les choses qui pourraient les mettre mal à l'aise et qu'ils veulent éviter en te payant. Et ensuite, big, grand potentiel. On va venir d'ici quelques minutes sur cette vidéo. Je vais t'expliquer comment illustrer le grand potentiel de ton offre. Donc, pour y revenir le jeudi, je montre ma méthode, j'explique ma proposition unique de vente et j'explique également, regarde, on a des témoignages, on a un impact sur nos clients. Regarde les témoignages qu'on a, regarde l'impact concret que j'ai sur des personnes comme toi, qui étaient comme toi au début et qui maintenant ont complètement changé leur vie, financièrement, physiquement, mentalement parlant, socialement parlant. Le vendredi, je fais un call to action, enfin pas un call to action, pardon, excusez-moi. Le vendredi, je fais de la preuve interne. Donc, tu as montré tes clients, maintenant de la preuve interne. Mes stories qui performent le mieux pour moi, c'est quand je parle de ma preuve à moi. C'est-à-dire que je montre les témoignages des clients, c'est bien, mais tu veux incarner la situation désirée de ton avatar, d'où le grand potentiel. Tu illustres le grand potentiel. Observe des gens comme Yomi Denzel, par exemple, avec le dropshipping. J'étais étudiant fauché. Je suis arrivé avec le dropshipping, c'est nouveau. C'est easy, j'ai pas besoin de montrer ma tête, j'ai fait tout depuis mon téléphone avec du Wi-Fi en étant étudiant fauché, j'ai pas grand chose. C'est safe, j'ai pas besoin de montrer mon visage, j'ai pas besoin de m'acheter un téléphone, j'ai pas besoin de stockage, j'ai pas besoin de budget de départ. Et grand potentiel, regarde, j'étais comme toi étudiant et maintenant je suis multimillionnaire. Tu vois, il incarne la situation désirée. Donc moi, qu'est-ce que je fais en B2B? Je vais montrer des captures d'écran ultra concrètes. Je vais prendre des captures d'écran de la journée, qu'on fait des journées à 15, 20, parfois 30 000 euros. Je vais prendre une capture d'écran concrète, on voit la date, on voit le stripe, c'est du concret, c'est inévitable, c'est pas une capture d'écran de Google Sheet. Et donc ça me permet de créer de l'autorité et on se dit, ok, Hans incarne notre situation désirée. Hans a pu scaler son activité également. Hans scale son activité et en plus on a vu hier qu'il apporte des résultats à ses clients, donc il ne s'apporte pas des résultats qu'à lui. Le samedi, call to action direct. Là, tu fais un call to action en expliquant que les places sont limitées, qu'on va faire rentrer de nouvelles personnes, qu'on a fait rentrer des personnes la semaine dernière, mais que cette semaine, on fait rentrer un groupe de 5 nouvelles personnes, ou que exceptionnellement, vous avez la possibilité de réserver un appel one-on-one. Tu as plusieurs façons de formater, mais c'est directement soit vers le Calendly, soit vers un Typeform, soit t'envoyer un DM pour travailler avec toi ou avoir plus d'informations sur ton offre. Et c'est comme ça que tu convertis. Et le dimanche, tu fais des FAQ. Pourquoi des FAQ? Parce qu'en répondant aux questions, tu ne vas pas répondre sur tes stories, tu réponds sur tes Reels, tu vas publier un Reels d'essai. J'en parle beaucoup plus en détail de cette stratégie de Reels d'essai, puis de Reels, puis de publicité. Si tu veux y accéder, je mettrai sûrement le lien, je ne mets pas de lien sur cette chaîne normalement, mais je mettrai sûrement le lien vers ma chaîne YouTube principale et tu pourras voir la toute dernière vidéo. Je t'explique de A à Z mon tunnel Instagram à plus de 140 000 euros par mois, je t'explique comment je l'ai façonné. C'est une masterclass, on a des vidéos de 2 heures avec toute mon équipe, le head of content, la partie setting exceptionnel, la partie vente, la partie delivery, je t'explique tout. Littéralement, comment moi je manage l'équipe, tous ces points pour que tu puisses vraiment scaler ton activité dans une autre dimension et aller chercher les 6 chiffres par mois avec ton activité de coaching dans le monde de l'entrepreneuriat 2.0. On se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.